Et c'est donc le déménagement avec vous, Pierre Guille. Déjà, on fait les cartons, on déménage. Quel est le premier bon réflexe qu'on doit avoir, Pierre? Le premier bon réflexe, c'est déjà de choisir son déménageur. Et choisir son déménageur, il faut savoir qu'il faut que ce soit un déménageur qui soit déjà inscrit au registre du commerce et qui soit aussi affilié à la fédération syndicale des déménageurs. Pour la bonne raison que vous savez qu'il y a des possibilités de faire des appels à des courtiers, mais ces courtiers, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que la boîte aux lettres par rapport à des déménageurs, disons, patentés. Alors plus généralement, je vous propose de regarder ce qu'on a préparé autour du déménagement avant de se poser beaucoup de questions auxquelles nous répondrons évidemment. Regardez. Plus grand, plus proche, plus petit, plus fonctionnel, plus de cachet, moins bruyant, moins d'entretien, moins humide. Peu importe les raisons qui vous poussent à le faire, vous avez décidé de déménager. Comme près de 3 millions de Français, généralement entre juin et septembre, vous vous apprêtez à vivre un sacré changement. Alors on va vous filer un petit coup de main, car le maître mot d'un déménagement réussi, c'est l'organisation. Étape numéro 1, évidemment, choisir votre nouveau nid. Ensuite, il vous faut très vite passer à l'étape numéro 2, déposer votre préavis pour vous libérer de votre ancienne adresse. En fonction de votre bail, vous aurez entre 1 et 3 mois pour décamper. À partir de maintenant, dites adieu à votre temps libre, car vous allez avoir de quoi vous occuper. Étape numéro 3, faites vos comptes pour définir la formule la plus adaptée à votre budget. Vous êtes dans une période faste? Un bon déménageur vous fera les cartons et s'occupera de tout, sauf de vous. Le budget varie en fonction de la surface de votre foyer actuel, de la quantité de choses à déplacer et des conditions d'accès des deux adresses. Mais un bon conseil, comparez les prix et sachez que si vous partez à 2 rues ou si vous changez de région, ce n'est pas le même tarif. Par contre, si vous êtes fauché comme les blés, il va falloir jouer de la débrouille. Tapez à la porte des commerçants qui regorgent de cartons gratuits et lancez l'appel tant redouté à votre entourage. Vous faites quoi ce week-end? On déménage. Puis, avant le jour J, pensez administratif. Car si vous changez d'adresse, il vous faut prévenir un peu plus que vos amis, vos assurances, vos abonnements de téléphone ou d'internet, les impôts, votre fournisseur de gaz et d'électricité, votre employeur, etc., etc., etc. On s'arrête là, le reste, c'est à vous d'y penser. Bon courage et désolé, je suis pas dispo ce week-end. Ah oui, ça c'est les copains. Ça peut arriver, mais bon, c'est vrai qu'on fait le tri aussi parfois. Isabelle, je vous ai senti particulièrement attentive. Vous déménagez bientôt? Exactement. Du coup, je suis très attentive à ce qu'on va dire ici. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Quelle est la question que vous vous posez, tiens, en tout premier lieu? Alors, hormis le prix, qui va forcément venir en ligne de compte. J'avoue que la principale question, c'est on a toujours peur de choisir le mauvais déménageur parce qu'on a des choses toujours un petit peu fragiles, tout ça, voilà. Moi, c'est ça mon stress, c'est de choisir la bonne personne qui va amener du point A au point B sans encombre tous mes effets personnels. Alors Pierre, j'ai noté le mot stress aussi, on y reviendra, parce que c'est quand même la première cause de stress, le déménagement. Ah bon? Oui, voilà, c'est une cause de stress très, très, très importante. Pierre, alors? Mais un déménagement, ça se prépare. Et en fait, on conseille de préparer un déménagement 3 mois avant. C'est-à-dire qu'on va voir des différents déménageurs, on leur explique effectivement les lieux de départ et les lieux d'arrivée, notamment les conditions de départ et les conditions d'arrivée, parce que des immeubles peuvent être, ça peut être en étage, ça peut nécessiter une nacelle, ça peut nécessiter d'autres moyens parce que la cage d'ascenseur est trop petite ou la cage d'escalier elle-même est trop petite. Donc ce sont des informations qu'il faut donner. Et à ce moment-là, dans les 2 mois qui suivent, là, on a reçu un certain nombre de devis et on est à même de dire, bon, voilà, en fonction de ce que j'ai donné comme information, voilà ce qu'on me propose. Et c'est là qu'on peut faire encore des comparaisons. Isabelle? Est-ce qu'il faut se méfier d'un devis qui est vraiment trop bas? Enfin, je veux dire, par exemple, si j'ai un déménageur qui me propose 2 fois moins que tous les autres, c'est louche? Oui, Ouais. oui, c'est louche. C'est peut-être qu'à ce moment-là, on ne sait pas si il a ce du temps libre aussi, déménageur, peut-être. on ne sait pas si ce déménageur sera assuré ou pas. D'accord. Hein. Oui, Et très puis, important justement. Comment vérifie-t-on l'assurance du déménagement, Pierre? Alors, il faut savoir que lorsqu'un déménageur fait un devis, il doit indiquer les différentes conditions dans lesquelles, les modalités dans lesquelles il va faire ce déménagement. Et ce déménagement prévoit notamment les conditions d'assurance, les possibilités de recours qu'il doit y avoir, effectivement, et puis, effectivement, les différentes modalités, mais il faudrait qu'elles soient très précises.
pour le départ, mais aussi à l'arrivée. Parce qu'on ne sait pas, il y a des problèmes de stationnement, il y a différents problèmes de ce type. J'ai entendu parler du bon de livraison. Alors perso, moi j'ai déménagé, on m'a jamais fait signer le bon de livraison. Au départ, c'est une lettre de voiture. De voiture. Une lettre de voiture. J'ai bien compris, oui. Et ça, c'est quoi cette lettre? Ça impose et ça indique que le déménageur est autorisé, parce qu'il est autorisé en tant que transporteur routier de marchandises. Donc ça, c'est absolument indispensable, signer la lettre de voiture le jour J. Bon, Isabelle, vous entendez? Je prends note. Moi, j'ai jamais Et signé ça. lorsque l'on arrive, effectivement, il y a le bon de livraison. un bon de fin de travail. Ouais. Voilà. Ça, ok. Et c'est sur ce bon de fin de travail que l'on est susceptible de faire des réserves. D'accord, donc il y a quelque chose qui est arrivé cassé, rayé, ou il manque tout simplement quelque chose. Là, je mets dessus. Effectivement, il peut y avoir des réserves que l'on fait tout de suite parce qu'on s'en rend compte tout de suite, mais sinon, ça peut être des réserves que l'on fait ultérieurement. Mais ça, ça on marche le précise. si je marque sous réserve On le de précise. déballage, etc. On le Ça, c'est précise possible. sur le bon de fin de travail. D'accord, ok. On parlait de litige, justement. Comment ça se passe en cas de litige avec son déménageur? Alors, il y a effectivement, s'il y a un litige avec un déménageur, on invite les personnes à venir à l'UFC Que Choisir. Par exemple, il y a beaucoup d'associations de consommation en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est vrai que vous êtes très connu et qu'on connaît le magazine. Mais aussi de s'adresser à la chambre syndicale des déménageurs, qui peut jouer un rôle de médiation. D'accord. Quels sont les papiers indispensables à demander pour un bon déménagement? J'ai compris la lettre de voiture que je ne connaissais pas, le bon de livraison, en tout cas le bon de réception. Bon, il y a c'est d'autres le papiers. devis. Le devis qui doit correspondre à, disons, comporter un certain nombre d'informations, notamment le volume. Mais attention, quand on parle de volume, il faut savoir qu'il faut être très précis au départ, en disant, par exemple, s'il y a une cave ou un grenier. Enfin, c'est à eux de faire leur boulot quand même. Si on les fait venir avant, ils sont censés savoir à peu près précisément le cubage. Oui, mais enfin, c'est vous qui leur dites, voilà ce qu'il y a à déménager. D'accord. Et en fonction du mode du prix du déménagement, vous pouvez avoir différentes prestations. En tout cas, on ne le sait pas forcément, mais vous l'avez dit fort justement, il existe la chambre syndicale du déménagement pour savoir finalement à quel genre de professionnel on a affaire. Parce que c'est vrai qu'on se met souvent derrière des déménageurs qui sont des franchises, hein, ni plus ni moins. Hein. Oui. Les déménageurs de Oui. telle région, on pense par exemple, vous savez, avec les chapeaux, là, vous voyez ce que je veux dire, les crêpes dentelles et tout le reste, les bigoudens. Hein, il peut y avoir les déménageurs de je ne sais pas où, etc. Ce sont des franchises, donc c'est des indépendants, il faut faire très attention. Alors, il y a des franchises, il y a des courtiers, mais il y a aussi du déménageur illégal. Et là, il faut faire très, très attention, parce que si vous acceptez de faire un déménagement avec une personne qui n'est pas reconnue, qui n'est pas au registre du commerce, etc., qui vous demande d'ailleurs de le payer en espèces... mais ça nous risque et périls. C'est à vos risques et périls, mais plus que ça, parce que vous êtes considéré comme complice. Comme complice. Si vous acceptez de faire votre déménagement par quelqu'un qui est illégal, vous êtes complice. Et ça peut chercher des amendes importantes. Bon, en tout cas, on peut aussi le Donc, faire tout seul avec ses copains. Prendre plutôt un déménageur. Avec les copains, c'est le plan débrouille. Hein. Ça peut marcher aussi. Hein. Alors, plan débrouille, ça peut marcher aussi, effectivement. Mais bon, là, faut faire attention pour les objets fragiles. Alors que si on prend un déménageur, ben, on a quand même un certain nombre de sécurité de ce côté-là. Alors je précise que vous avez testé en toute indépendance sur le site ufc-quechoisir.org pas mal de déménageurs. Allez y faire un petit tour sans aucun souci. Et puisqu'on parle d'Internet, je vous invite, pourquoi pas, à nous rejoindre sur le réseau Facebook. Ça va s'afficher, regardez, ça s'appelle Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Il y a aussi un numéro vert qui devrait apparaître. Le voici, 0805 383 383, si vous souhaitez nous poser des questions, tout simplement sur plein de sujets, on le fait au quotidien.